chers membres de la délégation du Crous de Diamniadio, mes chers étudiants, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette étape Campus Tour, initiative portée par M. Pape Cheikh Diallo, visant à sensibiliser la communauté estudiantine sur les enjeux cruciaux sur la santé mentale. Mais ce qui me donne encore plus de la joie, c'est l'activité que nous sommes en train de faire. Parce que tout le monde, en fait, n'est pas censé comprendre ce qu'est la santé mentale. Surtout en Afrique où on est vraiment envahi par les tabous autour de tout ce qui est santé mentale. Donc avoir une tribune comme ça, avoir une audience comme ça, pour en parler, je pense que mes mots vont être des mots de remerciement adressés à Nomad Blue, adressés également à Campus Tour, pas seulement Pape Cheikh Diallo. Il est l'initiateur, mais je sais qu'il y a une grosse équipe derrière lui. Bravo à toute l'équipe qu'il y a derrière Pape Cheikh. Et dans cette équipe-là, je vais quand même en choisir un. Je vais choisir une personne. C'est Mamadou Ndiaye, Doudou, que vous avez. Parce que c'est la première personne qui m'a contacté pour me dire que nous voulons passer à l'UAM. Mais pas pour cela seulement, parce que Mamadou a été mon étudiant. Je l'ai eu en première année de journalisme. Il était encore beaucoup plus maigrichon que ça. Mais je me souviens que je lui avais dit, je lui avais prédit d'ailleurs, qu'il serait un grand homme de la télévision. Et aujourd'hui, Mamadou est à la TFM. Et il est très respecté. Donc, je ne vais pas en dire plus encore. Je vais quand même terminer par lancer un grand mot de remerciement à ceux pour qui on est là aujourd'hui. Et ceux-là, c'est qui? Merci aux étudiants. Écoutez bien ce qui va se dire ici. Notez bien ce qui va se dire ici. Mais appropriez-vous surtout les choses qui vont se dire ici. Posez les questions. Aujourd'hui, c'est sans tabou. Et je sais que Pape Cheikh, c'est ça l'esprit qui l'anime pour qu'il soit là. C'est sans tabou jusqu'au bout. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de l'accueil que vous nous avez réservé. Et c'est un beau public que j'ai en face de moi parce que ça montre que vous avez compris l'importance de ce que nous allons aborder ici aujourd'hui comme sujet, la santé mentale, dans la société sénégalaise, mais de surcroît dans le milieu universitaire. Donc je m'appelle Madame Diop Mamfatou, je suis la fondatrice de l'initiative Werouaï. Werouaï, c'est une initiative qui fait la promotion de la santé mentale dans la société sénégalaise. Parce qu'on s'est juste rendu compte que c'est une question qui n'est pas assez prise en charge et en compte dans notre société et qui a fait beaucoup de ravages. Donc, je ne vais pas vous apprendre que vous êtes au courant de ce qui s'est passé, le drame qui a eu lieu à l'université Gaston Berger. Et ce n'est même pas pour cette raison que nous avons commencé à faire ce que nous faisons au sein de cette initiative très noble qui est la santé mentale. Mais ça nous a encore plus confortés dans ce que nous faisons. On s'est dit, on est en train de travailler, mais il faut encore plus alerter. Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait des matardjagnes dans les universités. On ne veut plus qu'il y ait des matardjagnes dans les maisons. On ne veut plus qu'il y ait des matardjagnes dans les milieux professionnels. Parce que aussi dans le milieu professionnel, la santé mentale présente un gros problème. Et d'ailleurs dans toute la société. Donc la santé mentale, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tout un chacun. C'est nous tous qui le vivons. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. J'espère que cette rencontre sera enrichissante pour vous et que vous en sortirez avec vraiment beaucoup de connaissances et la bonne posture surtout pour pouvoir faire face aux défis liés comment dirais-je, au milieu universitaire, parce que ce n'est pas un milieu facile, nous sommes tous passés par là. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'attentes venant de la famille, venant des professeurs et venant de nous-mêmes. Venant de nous-mêmes parce que nous avons des rêves. Et des fois, nous avons la frustration que les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, avec les experts qui sont ici aujourd'hui,
nous essaierons de vous apporter des solutions concrètes pour que vous faisiez face à ce problème-là qui est la santé mentale. Je ne vais pas être trop longue, je suis très émue parce que je vois cette salle qui est tellement pleine. Et moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, merci beaucoup encore pour l'accueil. Merci Baldé. Merci. Merci pour cette belle présentation. J'ai préparé un discours, hein, parce que avec mes équipes, la discussion était comment tu dois faire devant les étudiants. Donc aujourd'hui, je vais faire comme j'avais fait à Saint-Louis, lire un discours, et puis après on fera, parce que j'essaierai d'utiliser notre langage à nous, le langage urbain. Je répondrai en tant que témoin, parce que je suis là en tant que témoin. Je suis venu avec des experts. Merci au professeur Si pour cette disponibilité. Merci Mme Fatou, elle m'accompagne depuis déjà 2 semaines dans ce campus Tours. Merci aux autorités de l'université Amadou Mokhtar Mbow. Merci aux collaborateurs. Merci à vous, chers étudiants, parce que je suis là pour vous. J'ai eu à vivre des moments assez compliqués liés à la santé mentale. Je pense que j'ai raconté toute mon histoire dans presque beaucoup de médias. Et après ma tournée médiatique, je me suis dit, pourquoi pas faire le tour des écoles, des universités et partager mon vécu avec les étudiants et les élèves, parce que vous êtes l'avenir de ce pays. C'est pour ça que j'ai initié donc ce campus tour pour sensibiliser, pour alerter, mais en même temps inspirer. Donc c'est avec une immense joie que je me tiens aujourd'hui devant vous, dans le cadre donc de ce campus tour, une initiative qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes donc ici pour parler d'un sujet crucial, mais encore trop souvent négligé, qui est la santé mentale. Mais j'ai envie de vous montrer que Wirna. J'ai envie de vous montrer que j'ai été comme vous. Je suis en train d'hésiter entre continuer la lecture du discours ou parler aussi naturellement. Avant de prendre le micro, j'ai eu à avoir quelques doses de stress. Peut-être que vous pouvez penser que moi, je ne stresse jamais, mais je stresse tout le temps. Parce que souvent, on m'a insulté. Souvent, on m'a critiqué. Souvent, les gens ont oublié que j'étais jeune quand je démarrais ma carrière d'animateur télé. J'ai 42 ans et j'ai commencé cette carrière quand j'ai eu 12 ans. À 15 ans, j'étais un homme public. À l'âge de 20 ans, je faisais la une des journaux. Tantôt, on m'encourageait, tantôt, on disait du mal sur moi. J'ai accumulé ces stress, j'ai accumulé tous ces mots, j'ai accumulé tout ça et c'est resté très souvent dans ma tête pendant que tout le monde pensait que Dada Safouma, comme ils le disent.